Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir tard dans la nuit pour le débrief bien sûr du match, la finale de la Super Coupe d'Espagne entre l'équipe de Bilbao et l'équipe du FC Barcelone. Et c'est Bilbao qui s'est imposé dans un match complètement fou avec cette victoire 3-2 après prolongation contre les Blaugrana, donc un but de Marcos, un but de Villa Libre, un but de Inaki Williams, magnifique but de l'attaquant espagnol contre un doublé d'Antoine Griezmann. Donc on va parler tout d'abord de la rencontre, puis ensuite on notera bien sûr les joueurs Blaugrana. Donc déjà belle victoire de l'Athletic Bilbao. N'oubliez pas qu'ils ont quand même éliminé le Real Madrid en demi-finale et ils gagnent le Barça en finale. Donc félicitations à cette équipe basque qui mérite sa victoire les gars. Ils en ont un peu plus voulu que cette équipe du FC Barcelone ce soir. Donc belle prestation. Bon, ça aurait pu aussi tourner en faveur du Barça, ça a tourné en faveur tout simplement de l'équipe de Bilbao. N'oubliez pas qu'à la 89e minute, le Barça était quasiment vainqueur de cette Super Coupe, vu qu'ils menaient 2-1. Voilà, ils ont encaissé un but de plus sur coup de pied arrêté. Ils ont de gros soucis. Coup de pied arrêté, l'équipe des Blaugrana, je crois qu'ils ont pris 2 buts ce soir sur coup de pied arrêté. Donc voilà les gars, le Barça, match moyen. Il y a des séquences les gars, le Barça vraiment... Ils élèvent leur niveau de jeu, puis vraiment ça me fait penser au Barça des années 2010 où ça jouait très bien, mais la plupart du temps c'est quand même trop brouillon les gars ce que propose le FC Barcelone. Et voilà la preuve les gars, une fois de plus Bilbao s'impose contre le Barça, parce qu'en 2015 aussi ils avaient gagné, c'était lors d'une finale de Super Coupe aller-retour, mais ils avaient gagné aussi contre cette équipe du Barça. Ils les avaient éliminés aussi l'année dernière en Coupe du Roi, cette équipe Blaugrana, je crois que c'était le 16e de finale, ils ont dit ça tout à l'heure à la télé. Donc on peut voir les stats du match, donc les stats, donc possession de balle à chaque fois que le Barça joue, de toute façon c'est eux à chaque fois qui ont le plus de possession de balle. On peut voir les tirs cadrés les gars, c'est 4 tirs cadrés pour les deux équipes. Donc voilà, 4 tirs cadrés pour Bilbao, 3 buts, grosse efficacité pour l'équipe basque. Sinon bon voilà, c'était quasiment kiff-kiff, voilà ça tourne en faveur bien sûr des Basques. Donc gros regret je pense pour l'équipe du Barça. Qu'attend, ils attendaient vraiment un trophée ou un titre. Voilà, le dernier titre qu'ils ont remporté, le trophée, c'est tout simplement la Liga qu'ils ont remporté il y a 2 ans et depuis c'est le néant. Surtout que la saison dernière c'était une saison très compliquée avec des gros échecs bien sûr pour l'équipe du Barça. Voilà, le rival du Real Madrid a gagné le championnat. Ils ont perdu la Ligue des Champions avec une fessée, un prix contre l'équipe du Bayern. Donc ils voulaient oublier tout ça. Et voilà, donc ils commencent cette année les gars 2021 avec une défaite en finale. Ils avaient les armes pour gagner cette équipe basque. Malheureusement pour eux, mais ils se sont inclinés. On peut voir tout en bas de l'image les gars, Léo Messi 120 plus 1 carton rouge. Et ça c'est quand même incroyable les gars, j'ai vu une stat juste avant. Donc c'est le premier carton rouge obtenu de Lionel Messi avec les couleurs Blaugrana. Il a déjà obtenu un carton rouge avec l'Argentine, mais jamais avec l'équipe du Barça. En 753 matchs, c'est le premier carton rouge pris par Léo Messi. C'est vrai qu'il a complètement pété un câble. Il a mis une gauche, une droite aux joueurs de l'Athletic Bilbao. Donc bien sûr, carton rouge direct. Et n'oubliez pas que les cartons rouges en Super Coupe d'Espagne comptent pour le championnat. Donc là, il va avoir une réunion, tout ça. Je pense qu'il va prendre au moins 2 voire 3 matchs Lionel Messi. Donc c'est un coup dur bien sûr pour les Blaugrana pour la suite du championnat. Donc maintenant, voilà, on a bien parlé de la rencontre. On va noter l'équipe du Barça. Donc on commence tout d'abord avec Ter Stegen. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ce soir sur la prestation du gardien allemand? Donc déjà, je vous ai dit, l'Athletic Bilbao, c'est 4 tirs cadrés, 3 buts. Donc Ter Stegen, les gars, j'ai mis une note de 5. Bon, il n'a pas été, il a été des fois décisif, mais ça n'a pas été un Ter Stegen. Ça n'a pas été le Ter Stegen, on va dire, de la demi-finale contre la Real Sociedad où il a été exceptionnel, élu homme du match lors du dernier match. Bon, ce soir, bon après il y a des buts où il n'y peut rien. Voilà, le but de Inaki Williams, la lucarne rentrante, il peut absolument rien y faire. Mais voilà, peut-être sur le deuxième but, il serait sorti peut-être un peu plus tôt, il aurait pu la prendre. Bon bref, voilà, je lui mets 5 les gars, il a pris 3 buts quand même, je peux pas lui mettre plus que la moyenne. Donc c'est un match moyen du portier allemand. On passe défenseur gauche Jordi Alba. Donc Jordi Alba les gars, donc déjà il sort ce soir avec 2 passes D. Les 2 passes D pour Antoine Griezmann, c'est lui qui les a fait. Donc voilà, une belle note comme Jordi Alba. Donc c'est lui qui couvre pour le premier but de l'Athletic Bilbao. C'est lui vraiment qui est mal aligné avec les autres défenseurs Blaugrana. Donc on va dire que c'est à cause, entre guillemets, c'est à cause de lui. Le premier but bien sûr encaissé par l'équipe du Barça. Sinon il était bon quand même sur son côté gauche. Je trouve Jordi Alba, je lui mets une note de 7. Pour moi il a fait un bon match, le défenseur gauche espagnol. Ensuite, Clément Lenglet. Donc Clément Lenglet, les gars, ça serait une note de 6 pour moi. Match satisfaisant. Pourtant, ils ont quand même pris 3 buts, mais je l'ai trouvé quand même solide, les gars. Bon, après, il y a eu
des fois des trous, voilà, des trous dans la défense du Barça qui sont passés complètement à côté voilà, de leur sujet. Voilà, c'est là où ils ont encaissé des buts, mais sinon bon, il n'a pas été non plus, je trouve, catastrophique, hein, Clément Lenglet, c'est pour ça que je mets une note de 6. Voilà, il a été quand même satisfaisant, malgré que le Barça en a quand même pris 3 ce soir. Araujo aussi que j'ai trouvé très très bon, hein, très très bon, surtout en première mi-temps. Ah, vraiment, il était très très solide, les gars, Araujo. Donc je mets une note de 7. Lui aussi, les gars, je l'ai trouvé bon. C'est vrai qu'ils ont des belles notes. 7 Alba, 6 l'anglais, 7 Araujo, alors qu'ils ont quand même pris 3 buts. Mais bon, pour moi, ils ont été bons quand même ce soir. Donc Araujo, les gars, c'est 7. Et pour finir, Dest. Donc Dest, il est sorti à la mi-temps, je sais pas ce qu'il a. Voilà, j'ai essayé de regarder sur Twitter s'il était sorti sur blessure ou je sais pas, choix du coach, j'ai pas vu. Donc Dest, bon, il a joué seulement 45 minutes, donc je lui mets une note de 5. Lui a été moyen quand même. La première mi-temps, il a été remplacé par Mingueza. Normalement, Mingueza joue dans l'axe, donc Koeman l'a mis sur le côté droit et il a été décevant. Hein. Donc il a joué quand même toute la deuxième mi-temps, toute la prolongation. Donc lui, on peut lui donner une note. Donc c'est une note de 4. Hein. C'est un match insuffisant de sa part. Donc voilà, c'est pas un Jordi Alba, c'est pas un gars qui va porter offensivement. Quand on le voyait devant, bah, surtout dans la dernière passe, c'est là où il est très décevant, à Mingueza, donc 4. Mais bon, je pense voilà, c'est pas son poste, les gars, sur le côté, il est plus dans l'axe. Ensuite, on passe milieu de terrain. Donc milieu de terrain, Busquets, les gars. Les matchs s'enchaînent et les matchs se ressemblent là pour lui, les gars. Il a plus le niveau pour jouer du côté du FC Barcelone. Koeman, vraiment, j'ai l'impression qu'il est privilégié. Hein. Il le fait tout le temps jouer, mais je sais pas, il le met tout le temps titulaire. Mais Riqui Puig qui est bien plus jeune, qui a plus d'envie, voilà, il est dynamique sur le terrain. Mais non, voilà, il veut vraiment mettre Busquets. Donc pour moi, c'est encore un match insuffisant de sa part, les gars. C'est pas le Busquets des années 2012, 2013, 2014 où il était très bon, il est au top de sa forme. Maintenant, il prend de l'âge et pour moi, ça devrait être un joueur qui devrait être remplaçant, peut-être rentrer en cours de jeu, voilà, avec son expérience, ça garder le ballon, mais le mettre tout le temps titulaire, je sais pas. Bon, après, je suis pas le coach du Barça, mais voilà, Busquets, il a été décevant ce soir, 4. Ensuite, Frenkie de Jong, donc lui, voilà, c'est l'opposé. Hein. Busquets, bon, ça n'a pas été une catastrophe, mais il a été décevant. De Jong, les gars, j'ai trouvé bon. Et lui, vraiment, il enchaîne les bons matchs actuellement. Donc, une note de 7, les gars, pour Frenkie de Jong. Hein, on l'a beaucoup vu ce soir. Hein. Il a touché énormément de ballons. Il m'a fait peur un coup, parce qu'un coup, il a eu un duel avec un joueur de Bilbao dans la tête. J'ai cru qu'il était sonné et partir sur civière. Bon, il s'est relevé très vite, tant mieux pour lui. Donc, 7 quand même pour le milieu néerlandais. Ensuite, Antoine Griezmann. Donc Griezmann, un doublé ce soir, hein. Vraiment dommage. Hein. Il tenait vraiment, c'était lui vraiment qui offrait voilà, cette victoire. Et surtout, il aurait pu remporter son premier trophée avec sa nouvelle équipe hein, du FC Barcelone. Donc il a mis 2 buts. Bon, ça n'a pas été un match monstrueux d'Antoine Griezmann, mais il a été décisif. Hein. C'est lui quand même qui a mis les 2 buts. Je lui mets une note de 7, les gars. Antoine Griezmann, hein, qui a quand même été voilà, décisif, là, comme je l'ai dit. Donc c'est pour ça qu'il a une note très correcte. Ensuite, un joueur qui a déçu, pourtant il enchaînait vraiment les bons matchs ces derniers temps, les gars, c'était Pedri, vraiment qui était bon, hein, vraiment régulier match après match. Ce soir, hein, je ne peux pas lui mettre la moyenne, les gars, Pedri, on l'a très peu vu, très peu influent, hein, parce que normalement les matchs précédents, on le voyait beaucoup, les gars, souvent décisif. Ce soir, non, ça n'a pas été un match, bon, de temps en temps, bien sûr, il y a des joueurs hein, qui passent à travers, surtout qu'il est très jeune, donc on peut lui pardonner. Donc pour moi, c'est une note de 4, hein, ça ne mérite même pas la moyenne pour le jeune Pedri. Dembélé, donc Dembélé, que dire sur Dembélé? Donc Dembélé, ça a été un match aussi un peu à l'image de Pedri, très moyen. Puis bon, il est quand même décisif hein, sur le deuxième but. C'est lui qui fait la passe D pour Jordi Alba, pour le centre de Alba, après pour Antoine Griezmann. Et voilà, c'est des éclairs de génie hein, pour Dembélé. Des fois, on le voit pas pendant une demi-heure. Puis d'un coup, voilà, il peut te faire, une course, voilà, débloquer une situation. Mais ce soir, hein, ça n'a pas été un grand Ousmane Dembélé. Donc pour moi, c'est note de 5, les gars. Hein, vraiment, je lui mets 5 parce qu'il a été décisif sur le deuxième but. Sinon, je ne peux pas lui mettre plus que la moyenne. Et on termine avec Léo Messi, les gars. Donc que dire sur Lionel Messi? Donc j'ai dit, hein, donc déjà, on ne parle pas de son carton, on parlera juste après, mais déjà voilà, globalement son match, il a été décevant, Lionel Messi. Il a touché beaucoup de ballons, mais voilà, regarde, on peut voir que sa position normalement c'est numéro 9, on l'a beaucoup vu au niveau des défenseurs, au niveau de Frenkie de Jong, venir chercher les ballons. Voilà, c'est vrai que Messi peut jouer un peu partout, mais là vraiment ce soir il a dû être un peu plus devant. Il a très peu vu toucher des ballons dans la surface de l'Athletic Bilbao, donc pour moi c'est un match décevant déjà de Léo Messi.
Il n'aurait pas pris son carton rouge, les gars, il aurait une note peut-être de 4, insuffisant. Et vu qu'il a pris le rouge, les gars, bah, j'enlève un point. Je lui mets une note de 3, voire 2. Voilà, parce qu'un carton rouge, surtout ce qu'il a fait, voilà, il faut pas... Il y a plein de jeunes qui regardent les matchs, surtout de Lionel Messi, qui est quand même une idole. Et ce qu'il a fait, voilà, mettre une gauche-droite à l'adversaire, non, il n'a pas le droit de faire ça. C'est vrai que son équipe perd, mais bon, il n'a pas le droit de péter un câble, de perdre son sang-froid comme ça. Donc pour moi, voilà, je lui mets une note de 3. Voilà, Lionel Messi, mauvais match, hein, surtout à cause aussi de son carton rouge, parce que c'est inadmissible ce qu'a fait Léo Messi ce soir. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu, hein. Grosse désillusion bien sûr pour les Blaugrana. Donc nous on revient demain dans ma vidéo Zap Image avec beaucoup d'infos sur ce match. Allez, moi je vous laisse, bonne nuit à vous et à plus tard.